Moi, je dis, man, je pense pas que je connais un roux aussi beau que ça. Puis automatiquement, ma journée s'améliore. God damn, bro. Y a-tu une journée nationale pour les roux? Ça existe-tu, la fois qu'il existe? Ben, c'est genre la Saint-Patrick. Hein. Ça se passe bien? Alright. Passé, il y a vraiment pas long. Je pense que c'est le 14 mars. Oh, ouais, c'était pas trop longtemps. William. Oh. On l'a-tu accepté? Quelqu'un a répondu. Yup. Alright. On a Will in the house, on a Yo, yo, yo. Charles. Salut Charles, salut Will. Fantastique. On a même Sifax. Sifax, peux-tu faire un peu de bruit ou? Ben, j'ai dit salut quand je suis arrivé. T'étais T'avais mieux. ton micro éteint. Ok, bon. Ben, salut. Salut. Salut, en forme, en forme. Ok, cool, on va attendre 2-3 autres minutes. C'est supposé avoir une couple d'autres staggers qui vont rejoindre, Jérémy qui va rejoindre à travers tout ça. Une couple des gars, Xavier, Julien qui vont rentrer. Jean-Gab, on a Justine qui rentre. Bonjour Justine, comment ça va? C'était comment le pitch practice? Très bien, très bien. Très Ah ouais, fun. c'est quoi qu'on a appris? Peut-être l'ordre de dire les affaires. OK. Mettons, je me suis pratiquée. Puis on pensait peut-être dire la raison pourquoi je suis là. Salut. Puis après, poser les Salut, questions. En tout Ouais, cas, ça va toi? All right. Oh, Justin. J'aime ça. Ben, écoute, on va surtout parler d'ordre aujourd'hui pour comprendre exactement comment ça marche. Wow, Olivier, man, mais t'es à Paris, c'est quoi? Ouais, non, dernière fois, j'avais juste changé mon fond. Je pense que je vais le changer. Là, il est un peu bizarre. T'es bien. OK, pas de stress, parfait. Ben écoute, je pense qu'on va commencer maintenant. On a quand même un bon petit full house. Donc, fait bien de vous revoir. Je sais que la semaine passée, on avait mais pas tout le monde qui était là. Je sais pas si vous avez la chance de voir le recording. Si vous l'avez pas vu, ben écoute, après le call, allez regarder ça. C'est du bon contenu qu'on a parlé la semaine passée, mais je sais que c'était quand même beaucoup de contenu, genre très, très, très détaillé. Pour le monde qui était là, genre après 1 heure, on avait genre rempli 2 heures de contenu en 1 heure. C'était quand même vraiment, vraiment beaucoup de contenu. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loose. On va plus aller sur des frameworks, excusez-moi. Puis on va parler principalement en fait du sales cycle. Okay? Donc je vais parler un peu de ça tantôt. Introduit, mais avant, coupe d'affaires, premièrement, il reste 38 jours avant le début d'été. Ça fait un petit peu peur. Quand on regarde la date, seulement 38 jours. Donc, c'est pas beaucoup. Donc, j'espère que vous êtes vraiment dialed in. Moi, je suis extrêmement excité, en fait, de vous voir le 30. Surtout que je vais vous parler, en fait, c'est qu'on va tous le voir le 30. Je ne sais pas trop est capable de venir. Évidemment, c'est tout le monde plus de Montréal, quand même 3 heures de route. Pour ceux qui sont capables, écoute, fantastique. On va arranger un peu des call groups pour tout le monde. Donc, justement, un peu c'est quoi? Le but, c'est d'être là à 5 heures, ça finit à 8 heures. On va avoir un peu des pitch practice. On aura de la pizza. Vous avez la chance de voir un peu tout le monde qui va être là. Surtout, en fait, de 7 heures à 8 heures, on a un ED, un pre-season call, en fait. Un genre de training call pour la région complète. Vraiment, vraiment haute production qu'on a filmé. Puis on va le regarder tout le monde ensemble. Okay, donc, on aura la pizza, toute l'équipe, des crédités. Évidemment, tout payé par la compagnie. Puis, est-ce que vous voyez encore pas? Je suis un problème de caméra encore. Ouais. Est-ce que vous êtes sérieux? Oh my God. Donnez-moi 2 secondes. Est-ce que vous me voyez maintenant? C'est-tu mieux? Ouais. Ouais, on voit, c'est good. OK, c'est vraiment dommage parce que je suis en train de faire beaucoup de mouvements gestuels avec mon corps. Donc, comme je mentionnais, on va tous se voir le 30. On aura la pizza, ça va ça sera vraiment fun. On aura tout à regarder à 1 heure. On aura Hugo de Rosemont qui vont être là. Ils vont montrer leur pitch. Les gars sont en train, évidemment, comme vous savez, tout en train de kill littéralement. Donc, c'est vraiment cool de les avoir. OK? Et pour le monde qui sont vraiment du genre, on a du monde qui vient de Bécomo, exactement. Du monde qui vient de Bécomo, on va être 3 heures de route à Montréal. On veut rendre ça worth it pour vous de venir. Et donc, à partir de 2h30, on a un petit. Je pense qu'on loue un cours de basket. Vous tu veux parler sur qu'est-ce qu'on fait? Ça va Ouais, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Oh, ça va se On faire va aller, dans au le fond, on va louer un cours de basket. En fond, c'est un open gym qui est à Québec. On va aller là, c'est 10 $ par personne. Mais on va payer, là. Puis on va jouer au basket, genre 2 heures. Puis après ça, on se met au bureau à 5 heures pour la piste puis le reste des activités. Là. Je sais qu'on a du monde compétitif. Donc, moi, je vais être là à 2h30.
Apportez-vous du linge de rechange parce que je vais y aller hard. Je vais essayer de vous dunk dessus. Robin, vas-y. Yes, I guess les adresses, vous allez envoyer ça pour le gym, vous allez envoyer ça dans le groupe. Oui, ouais, ça a été mis dans le chat. Alors, on va s'occuper de ça. Pour l'adresse du office, on va aussi l'envoyer dans le chat, mais sinon, elle est juste ici. Prends un petit screenshot si tu veux, mais on va se retrouver au basket. Tu n'es pas obligé de venir, mais tu sais, Robin, c'est vraiment fun de te voir et de play ball. On va voir c'est qui est le meilleur. Puis, autrement, s'arrêter de la boxe, mais je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, on va commencer avec le basket, puis on va build up à la boxe un autre jour. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui sont ici. Mais en tout cas, donc juste ça, rapidement, tu es sur ça. Pas tout le monde qui va devenir, pas aussi qui va devenir. Ça devrait malade. J'ai hâte de voir tout le monde, puis de voir à quoi ça ressemble l'office à Québec. Okay? Autre chose, encore une fois, referral program, comme vous savez, Robin, j'ai parlé à Max aujourd'hui. Très sharp. Ce gars-là, je sais qu'on avait Ramadan qui m'a envoyé aussi une couple de personnes. Puis, je ne sais pas si Xavier, vous avez des gars qui vous ont aussi envoyé des gars, mais tout le monde une personne qui se fait engager, on va lui donner un inside jacket, puis aussi accès à choisir sa propre chambre. Puis, on a fait des bonnes appréciations. Puis, pour toutes les filles qui sont ici, je compte sur vous aussi pour apporter plus de filles. Moi, j'ai un peu plus de misère à en trouver, évidemment. Donc, je compte sur vous pour en trouver plus. Ça fait toujours plaisir d'en avoir plus dans l'équipe. Okay? Donc, fantastique. Donc, pour commencer, comme j'expliquais, on va vraiment aller à travers le Soul Cycle. C'est un peu une présentation un peu moins interactive qu'on a fait dans le passé, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations à travers pour vous garder ici jusqu'à 10h30 ou même 10h quand c'est un peu tard. Donc, Soul Cycle, il y a tout du monde qui connaît ce terme-là à main levée comme ça. Est-ce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas le terme, en fait, à main levée? Draw comme Drew, Soul Cycle, je vois Charles qui regarde ça bizarrement. Tu connais ça, Charles, ou ça te dit rien? Ça te dit rien, plus ou moins. Ok, cool. T'en avais parlé au premier, si tu peux-tu, au premier vidéo? Oui, il y a des vidéos dans lesquelles on parle de Soul Cycle. C'est comme vraiment un peu la base du pitch. Donc, vraiment, comme parler un peu de comment ça fonctionne. Donc, vraiment, le Soul Cycle, la pré-impression, l'intro. On fait pitch intro, puis après, create need, meet need, close, resolve concerns, objection, puis on recommence la vente. La vente, porte à porte, c'est vraiment un loop qu'on fait over and over again. Tu crées le besoin, crées l'émotion, tu expliques les résultats, tu expliques le service, tu essaies de close la vente, il donne une objection, il dit « Ah, j'ai pas de fourmis, j'ai pas de problème, je dois parler à ma femme, ça coûte trop cher. » On va arrêter le pitch. Qu'est-ce qu'on fait? On va revenir à recréer du besoin. On va répondre à son objection, trouver une solution, puis on va recréer du besoin, remettre le need et juste reclose la vente et recommencer over and over and over. Parfois, ça prend un quote-unquote sales cycle faire une vente, c'est les lay-down, mais la plupart du temps, vous allez avoir au moins 1, 2, 3 objections que vous allez recevoir à travers la vente pour vouloir travailler à travers puis reloop à travers le sales cycle. Vraiment, aujourd'hui, mon but, c'est que vous partez d'ici avec une compréhension exacte de genre à quoi ça ressemble le pitch de vente au complet de A à Z. Vraiment comprendre, genre être capable de naviguer le pitch au complet sans jamais vous perdre. Parce que des fois, on parle du service ou on parle de quelque chose, je sais souvent c'est déjà arrivé, tu parles de quelque chose, puis tu n'es plus sûr où aller dans le pitch. Puis c'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment comme comprendre exactement t'es où à travers la vente, puis toujours savoir où aller à travers ça. OK? Fantastique. Donc, numéro 1 affaire, on va un peu recap l'introduction. Donc, une fois l'introduction, le monde savent un peu t'es qui, ils savent qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu offres. That's about it. Okay? Puis après ça, votre but, c'est de commencer à faire quoi? À expliquer le service puis créer le besoin. OK? Donc, create le need, c'est l'expression anglophone qu'on utilise. Moi, vraiment, les deux mots que je préfère utiliser à la place, c'est vraiment créer de l'émotion ou identifier le besoin. Right? On ne va pas venir créer un besoin que le monde n'a pas besoin. On vient identifier le besoin que le monde a. Puis on vient rattacher l'émotion à travers le besoin qu'on a trouvé. Okay? Comment est-ce qu'on accomplit ça? C'est en posant des questions. Okay? Donc, on identifie l'activité. Il y a plusieurs sortes de questions que vous pouvez poser. Certainement, vous pouvez voir les pitch, puis un peu en découvrir fourmis si en avant, si en arrière, c'est petites fourmis brunes, petites fourmis noires. On peut faire des hochements de tête, assumer le genre d'activité qu'ils ont. Puis évidemment, on va venir attacher une émotion à ce pain point-là. Donc, comme vous savez, l'araignée, ça t'attache à la maison, right? C'est 2 ans. Ah, petit bébé dans la maison, toujours gossard. Les petits fourmis brunes à l'extérieur, ça sort le sable, c'est dérangeant. Personne, ça commence à se démolir à travers les années. Ça, c'est une émotion qu'on crée après plus de vente.
Donc, vraiment, create le need, c'est créer l'émotion, puis c'est identifier le besoin à travers des questions. OK? Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On vient meet le need. Create need, meet le need. Ils sont séparés, mais ils sont vraiment ensemble en même temps. OK? Meet le need, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la translation en français exact serait compléter le besoin. Donc, on crée un besoin, puis on vient directement expliquer c'est quoi notre service et les résultats qu'on peut offrir pour, donner une solution au problème. OK? Xavier, veux-tu prendre 2-3 minutes puis t'expliquer comment ça marche avec le lead puis un peu qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Dans le fond, meet the need, c'est une fois que tu as créé une image dans la tête de la personne, de comme soit les fourmis qui est chez lui, les araignées qui est chez lui, que tu as réussi à faire comprendre c'est quoi qui se passait chez lui. Ton but avec ça, c'est de trouver une solution à ça. Comme on vient de voir avec Eloi, une fois que tu as dit, tu sais, où ça devrait-tu voir les petites fourmis dehors, les petites araignées sur la maison, la personne elle se dit ah oui, j'ai ça chez moi. Là, toi, tout de suite, après, pour meet the need, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire ah cool, ben, ce qu'on va venir faire pour ça, c'est qu'on va venir, mettons, brosser toutes les toiles araignées sur la maison. Fait que là, la personne, elle a l'image de ces araignées qui disparaissent. Fait que là, tu as réussi à meet the need. La personne, elle a vu le problème qui était les bébites. Puis là, toi, tu arrives avec la solution qui est de s'en débarrasser. Fait que il y a plusieurs façons, on va voir ça avec Eloi après, là. Il y a plusieurs façons de meet the need, dépendamment du need qui a été créé. Fait que, explication simple. Puis le but, c'est vraiment de voir la personne, si elle fait le service, qu'est-ce qu'elle en tire de positif. Fait que c'est vraiment comme une image que tu veux créer dans la tête de la personne une fois qu'elle a le service. Pas Xavier, donc vraiment bien expliquer ça. Donc, pour tout ce qu'il a dit, on garde ça super simple. Le plus simple c'est, le mieux c'est. Genre, le but, c'est pas de venir et être genre, ouais, on va venir avec l'application liquide, c'est un produit genre avec cette sorte de fleurs-là, ça empêche que quand la pluie, elle va rester là 90 jours, la pluie ne va pas le faire passer, le soleil ne fait pas ça sécher. Non, genre, non. On garde ça simple, on garde ça efficace, puis on va vraiment parler plus du résultat qu'on va apporter. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va s'assurer qu'il n'y a plus d'araignées qui viennent s'installer autour de chez vous. Ça va s'assurer que les fourmis ne peuvent pas rentrer dans la maison. Ça va s'assurer que les fourmis ne peuvent pas ramper sur le mur. Ça va s'assurer qu'il n'y a plus de perce-oreilles sur votre balcon. Ça va s'assurer qu'il n'y a plus d'araignées il n'y a plus de souris qui vont se faufiler et rentrer dans l'entremur de la maison. Right? Vraiment, on est focus sur le résultat. La fin de la journée, c'est ça que pourquoi le monde achète, pas pour le service. Exact. C'est exactement ça que j'avais. Il achète pour le résultat. OK? Fantastique. Donc, create need, meet need, vraiment cette partie-là. De la vente. Puis, ce que je vais faire maintenant, prenez des notes, sortez vos cahiers de notes, c'est le temps de commencer à écouter. Je vais parler exactement les mots qu'on peut utiliser puis les phrases qu'on peut utiliser dans le pitch. Okay? Donc là, je parle un peu de théorie, je parle un peu des frameworks. Là, je vais vraiment parler plutôt des mots exacts qu'on peut utiliser. OK? Donc, create need, meet need pour l'application liquide. Right? Le besoin, je commence à parler un peu des bébites que tout le monde voit autour de chez eux. Ouais, c'est John qui commence à remarquer un petit fourmi brune pour ta maison, 2-3 qui rentrent dans la maison, les maudits des fois dans ta venue qui sortent le sable. Ben là, ça c'est le besoin que je crée. Right? Les maudits qui sortent le sable, les fourmis qui sont dans la maison, c'est les gossantes, c'est les maudites. Là, j'explique le service. Qu'est-ce que je fais en regardant John? J'hoche de la tête. Donc, il n'est pas besoin de me dire oui qu'il voit ça. Mais en hochant de la tête, en regardant son body language, je comprends qu'il est intéressé puis que lui aussi, probablement, il voit une affaire similaire. Right? Donc, j'ai toujours assumé le besoin que le monde a, mais je vais quand même confirmer avec mon body language. Okay? Puis là, ensuite, je vais expliquer, je meet le need, littéralement. Donc, ce qu'on va faire, c'est genre vraiment simple. Je fais une application liquide pour la structure. 2 pieds de haut, 3 pieds de long. Vraiment, ce que ça vient faire, c'est une défense autour de la structure. Ça va s'empêcher que les fourmis ne soient pas capables de grimper sur la maison, sans empêcher que rien rentre dans la maison. On va tout protéger contre les fourmis, des araignées, perce-oreilles, petites centipèdes, millipedes, pélides, puis genre d'affaires que personne vraiment aime. Right? Simple as that. Puis that's it. Ça, c'est littéralement un petit explication du service. Create a need, meet a need. Okay? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant, genre create le need, meet le need jusqu'à maintenant? Est-ce que du monde a des questions par rapport à ça? Est-ce que c'est pas clair pour tout le monde? Je sais que je parle vraiment rapidement. La plupart d'entre vous sont comme peut-être en train de prendre des notes. Genre vraiment, aucun trouble, levez votre main. Ça va plaisir de répondre. Good? OK. Fantastique. All right. So, next up, la granulation qu'on a expliqué.
Encore une fois, on va identifier le besoin, on va parler de l'émotion. Comment ça fonctionne? Encore une fois, je parlais des limites que le monde voit. Donc, encore une fois, moi, mon personnage préféré, c'est John, mais j'ai dit un autre, je sais, Marc aujourd'hui. Donc, ouais, Marc à côté, lui, ce qu'il y avait, c'est tous les fourmis à l'extérieur. Tu sais, les petits lits autour de la maison, proche des balcons, je vais montrer des images, parfois les petits nids qui sortent du pavillonnier. Je vais les faire qu'on aime, évidemment, parce que c'est comme ça des fourmis qui sortent le sable. Peut-être que après, je vais poser des questions. Peut-être que vous connaissez un peu les fourmis noires autour d'ici, ouais. C'est les fourmis charpentières. Pas la meilleure fourmi à avoir autour d'une maison, évidemment, parce que ça peut causer dommage à la structure. Je vais faire pour ça super simple. Vraiment, je traiter trottoir jusqu'à la clôture. Je vais trouver des appâts à fourmis. Ça vient faire ce qu'il faut, il y a de manger ça, rapporter ça à la reine. La reine mange ça, comme vous savez, quand ça marche, le restant de la colonie part. OK? Vraiment, ce que ça vient faire, je focus sur les résultats. Je vais m'assurer, vraiment ce que ça vient faire, je suis sûr qu'il n'y a plus trop de fourmis dans la maison, pavé propre, qu'on n'a rien propre, puis surtout, je protège la maison pour que la fourmi charpentière. OK? Comme vous pouvez voir, j'ai posé une couple de questions, j'ai identifié le besoin, je me suis assuré qu'il comprend ce qu'est une fourmi charpentière, j'ai assumé qu'il me regardait, j'ai fait la tête, qu'il y avait des nids autour de sa maison, qu'il comprenait ce qu'il y avait dans le quartier, puis j'ai juste expliqué qu'est-ce qu'on voulait faire, la granulation, les appâts à fourmis, puis côté résultat, on élimine ça à la source, on élimine la reine. Vas-y, Xavier? Juste pour dire de quoi, là, si vous n'avez pas noté ça, là, est-ce que vous passez la tondeuse ici? Posez cette question-là, quand c'est le gars, 95% du temps, c'est lui qui la passe. Puis 95% du temps, il va dire oui. Cette question-là, la raison pourquoi je l'aime autant, c'est que quand tu demandes s'il passe la tondeuse, tu peux tout de suite après ça lui demander est-ce que quand vous passez la tondeuse, ça vous arrive de voir des petits tas de sable dans la pelouse? Tout de suite, la personne se fait dire ouais, ça l'arrive, parce que la tondeuse, elle pogne dedans quand les gens passent la tondeuse. Puis là, tout de suite, dans leur tête, pour créer des nids, ils ont l'image d'un nid de fourmis sur leur terrain. Puis ça, c'est super facile après ça pour toi d'embarquer sur le service. Tu peux dire, ben, ce qu'on fait à ces endroits-là spécifiques, c'est qu'on va mettre des stations d'appât. Puis là, tu es déjà rendu dans Meet the Need. Puis c'est très précis à ce que lui a chez lui parce que dans sa tête, il s'imagine ses nids de fourmis à lui. Si ça a du sens, là. Ouais. Donc, une de mes questions préférées que j'ai actually créée quand j'étais ma deuxième année à Québec. Donc, je suis assez fier de celle-là. Puis ça marche juste très bien. Ta pause, le monde sont en train de s'imaginer, comme vous avez dit, pour ça. Donc, bonne question à se rappeler. Des fois, littéralement, genre, prenez des notes sur les questions qu'on pose. Parce que des fois, c'est dans le pitch, je ne sais plus quoi dire. Juste écrire une des questions, ça va spark back la conversation sur quelque chose d'autre. Et je prends en genre, cette affaire-là. C'est une bonne idée. All right? Sinon, je vais parler pour une dernière juste du de-webbing. Je ne vais pas parler comme tout le service au complet parce que ça prendrait beaucoup de temps à expliquer tout ça. Donc, c'est le dernier un des scopes plus importants, le de-webbing. Évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Je pourrais parler de la garantie, la cafétration, les appâts à fourmis, les souris, l'application liquide dans la maison, les granulés, que ce soit des petites appostations comme un verre, en fait, plus proche des nids, plus proche des arbres, des arbustes. Genre, ça c'est quand même beaucoup à vous parler maintenant, parce que ça, c'est les affaires qui sont plus importantes. Right? Qu'on dirait plus au début. Okay? Donc, pour les araignées, vraiment, c'est quoi? On va parler plus du dégoût. OK? Comme personne aime avoir des araignées autour de la maison, c'est pas beau. Surtout, c'est comme des. Tu sais, là, je vais parler, genre, tu sais comment ça marche. Genre, on sort à l'extérieur, il y a une grosse toile d'araignée, on doit se battre pour l'enlever la toile d'araignée. 24 heures après, la toile d'araignée revient s'installer. Tu sais, donc, c'est un peu comme les conditions que je vais avoir pour créer le besoin. Encore une fois, painting the picture, je leur fais imaginer un peu à quoi ça ressemble leur vie. Ils se rappellent, ah ouais, je me rappelle, ils appellent des dérangeantes autour de la maison, ça se fait la maison. Donc, par exemple, une des questions préférées que je vais me demander, c'est comment, c'est pour identifier le besoin, comprendre un peu ce qu'ils ont. Tu sais, quand la rivière est ici, c'est comment les araignées s'installent autour des fenêtres, autour des soffites, autour de la maison. Évidemment, personne ne rend ça, évidemment, tu sais juste aller à la maison. C'est vraiment simple par rapport à ça. Peux-tu un peu expliquer, Julien, comment ça marche côté comme service? Comment toi t'expliquerais quand tu viens avec les toiles d'araignée sur la maison? Yes, dans le fond, c'est super simple. Moi, ce que je dis quand je passe pour les maisons, c'est le bout aussi où est-ce que je suis un peu plus soft avec le client. Je parle d'une grosse brosse. Moi, j'aime bien dire aussi la blague, là, je passe avec un gros Q-tip. Là. Une grosse brosse avec de la poudre qu'on vient frotter tout le dessous des soffites. Puis moi, comment je l'explique, c'est un processus qui, justement, encore une fois, quand on pense au résultat, la poudre qu'on vient mettre à l'intérieur va empêcher les araignées, puis même les guêpes, de revenir se placer en dessous des soffites. Fait que très efficace. Puis en plus de ça, on rajoute avec la brosse, plus la poudre, on va avoir le long terme, donc ça ne reviendra pas. Super, super efficace. C'est simple.
Right? Encore une fois, genre, garde ça simple, gardez ça simple, gardez ça simple. Si le monde a des questions, ils vont vous poser des questions, puis vous pouvez juste expandre sur comment ça marche, les petits produits, quoi le nom du produit qu'on utilise, quoi ci, quoi ça, quoi ça. Ça, c'est dans le faire. Puis c'est moi pour des questions. Good. Si le monde pose des questions, c'est genre encore mieux. Ça garde la conversation engagement, puis ça garde ça plus une conversation. Tu l'es? Misclick. Misclick. OK, cool. Fantastique. Donc, côté service, est-ce que c'est genre, pas mal, encore une fois, c'est clair pour tout le monde, toutes les questions par rapport au service, on a un coup de nouveau, Tatiana, je sais que par exemple, je parle un peu en ce moment, puis tu te dis, mais c'est quoi ce service-là, des webbing, tout ça. Donc, excuse-moi, rappelle-moi je vois pas ton nom, rappelle-moi ton nom. C'est Charles. Charles, c'est pas Yes. écrit, donc c'est pas pour me rappeler. J'aurais dû savoir, en plus, c'est comme le 4e Charles qu'on a dans l'équipe. Donc, ça me fait facile en plus. Charles Yes. Olivier, right? Charles Emmanuel. Yeah. Right. Charles M. Vas-y. J'avais une question par rapport, tu sais, les produits, mettons la poudre, les granules. S'il y a quelqu'un, mettons, qui veut vraiment, il n'aime pas les produits chimiques, il veut garder son affaire clean de produits chimiques, comment tu leur expliques, mettons, ce concern-là? Jasmine, comment on explique ça? Ah, j'adore ça parce que c'est là où on se différencie surtout. En le fond, les produits qu'on utilise sont bio, donc on utilise des produits qui ne sont pas endommageables ni pour les animaux, ni pour la maison, ni pour quoi que ce soit, ni pour l'environnement. C'est une de nos valeurs à Insight. On est vraiment gros là-dessus. Puis, ce que j'aime dire, c'est qu'on est seulement une entreprise qui fait seulement résidentiel. La différence avec certains des compétiteurs qui font résidentiel et commercial, c'est qu'ils mettent des produits qui sont plus forts, donc plus chimiques. Nous, vu qu'on fait seulement résidentiel, on s'assure de faire attention aux animaux de compagnie, à l'environnement, puis aux personnes en général. OK, je comprends. Fait que c'est pas endommageable parce que là, j'avais vu un peu de vidéos que Eloi avait publié là, sur un chien. Tu sais, s'il mangeait ça, il y a aucun effet. Aucun danger. C'est vraiment là où les gens nous aiment beaucoup, surtout comme à Québec puis dans ce coin-là. On est très sécuritaire pour l'environnement puis les animaux de compagnie, vu qu'on fait seulement résidentiel. Good. Merci. Let's go. Ben, moi, je pense que Jasmine a dit ça, puis je donne ma carte de crédit automatiquement, puis je dis d'acheter, là. Très bien dit, Jasmine. Puis en fait, c'est vrai que tu parles de ça. Charles Emmanuel, on va en parler justement un peu plus tard, spécifiquement de cette question-là, de cette concern-là. Donc, OK, cool. Donc maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? On parle du service, on a expliqué un peu comment ça fonctionne. Maintenant, c'est le temps de savoir si le monde sont prêts à acheter ou s'ils ne sont pas prêts à acheter. OK? Donc, on rentre dans le close. Ce qu'il faut comprendre du closing, c'est que le closing, ce n'est pas un moment donné. C'est pas comme, je sors mon contrat, je suis comme, all right, are we doing this or not? Non, right? C'est pas ça du tout. Le closing, c'est un processus. Donc, le closing, ça fait à travers la vente au complet. C'est pas un moment donné, c'est vraiment à travers toute la vente qu'on va le faire. C'est pour ça que c'est un sell cycle. C'est qu'on va aller à travers le cycle plusieurs fois. On va faire ce qu'on appelle des soft close plusieurs fois à travers la vente. Y a-t-il du monde ici qui connaît c'est quoi la différence entre un soft close et un hard close? Julien, j'aimerais avoir quelqu'un qui est capable de. Xavier. Y a-tu des rookies qui savent un peu c'est quoi? Olivier, Robin. Robin, je sais que tu connais ça. Il ne va pas te cacher, là. Allez, dis-moi que tu connais pas ça, Big. C'est vraiment aucune Je peux idée. essayer, là, Eloi, mais je suis pas sûr. Je dirais un soft close, c'est amener le close avec plein de petites phrases sans vraiment l'amener à mon. Puis sans l'amener directement pour préparer pour préparer la personne comme mentalement à être prêt à acheter, comparé à un hard close qui est genre, c'est vraiment, tu lui donnes l'option. Tu veux-tu pas, soft close, c'est comme plein de petites questions qui amènent dans sa tête, genre, ouais, je vais le vouloir, ouais, je vais le vouloir. All right. Je pensais que tu savais pas, man. T'as expliqué ça exactement comme c'était. Donc, les soft close, c'est vraiment là qu'on va, comme Robin a expliqué, tranquillement closer le client à travers la vente. Donc, un hard close, c'est quand c'est genre, tu le fais ou tu le fais pas, right? Est-ce qu'on vient jeudi ou on vient pas jeudi? Un soft close, c'est genre, voudrais-tu qu'on inclue le garage dans le service? Veux-tu qu'on fasse juste comme une partie du terrain ou le terrain au complet? Donc, il ne dit pas oui au service, mais il dit oui à une partie de ce qui inclurait dans le service. OK? Donc, je suis rendu au soft close dans ma prochaine slide. Donc, vraiment, c'est efficace pour tester le client ici.
Donc, comment on va tester les clients pour savoir s'il est comme intéressé ou non. Un peu comme un temperature check. Pas devant un soft close. Veux-tu qu'on inclue le garage là-dedans? S'il me répond oui, absolument, ben comme là, je sais qu'il est prêt à être close, puis il est prêt à faire un hard close. Mais si je pose, veux-tu qu'on inclue le garage là-dedans, puis il me dit wow, c'est parce que je suis pas prêt, je sais pas si je vais faire ça, là. Ben là, je sais qu'il faut que je back up, puis là, il faut que je fasse quoi? Je reloop, puis je recrée plus de besoins, recrée plus de leads. Veux-tu donner un peu plus d'exemples, Xavier, ou même Jasmine, si tu as donné plus d'exemples par rapport au soft close? Vas-y, Jasmine. Non, vas-y. OK, ben peu importe ça. Ladies first. Vas-y. OK. Ben, ouais, un autre que je dis, c'est, par exemple, parce que nous, on a comme des horaires, ben pas des horaires, mais des journées où est-ce qu'on sait que notre technicien va déjà être dans la rue. Un de mon préférés, c'est est-ce que vous allez être à la maison mardi prochain? Ou comme, pour vous, c'est mieux. Mais tu sais, c'est comme, je sais pas si ça s'enligne plus vers la fin, là, mais ouais, est-ce que vous êtes à la maison mardi prochain? Puis des fois, ils sont comme, ouais, est-ce qu'il faut que je sois à la maison? Puis là, tu peux comme un peu savoir s'ils sont plus enclins à dire oui ou à dire non. Je sais pas si Julien, Xavier, vous avez d'autres qui vous viennent en tête. Moi, c'est pas mal lui mon préféré, là. Julien, si tu veux y aller. Yes. Moi, j'aime bien le quatrième. Vous êtes plus une personne de matinée ou d'après-midi. Ça a l'air aux yeux du client de pas grand-chose d'important parce que tu dis, voyons, je suis un lève tôt, un lève tard, ça sonne comme ça. Mais toi, quand tu le dis tout de suite après, tu vas avoir une clé pour revenir dans le hard close en disant, OK, là, une fois que ton sales cycle est complété et le client a accepté, là, tu peux revenir et dire, donc, vous avez dit que vous êtes une personne matinale, on vous met ça le matin. Donc, ça mène one thing led to another en disant, ben, si vous êtes plus une personne de matin ou d'après-midi, ben déjà, le client, oh, je me sens écouté. Puis après ça, à la fin, tu peux revenir beaucoup plus facilement sur à quel moment est-ce qu'on va le booker. Parce qu'on a 2 plages horaires pour booker les clients qui sont soit le matin ou l'après-midi. Très bien dit. Donc, moi, ma préférée, personnellement la mienne, c'est que soit celle de la barrière, donc il y a une barrière, je dis, est-ce que la barrière serait ouverte quand on va passer le mercredi? Ah, ouais, absolument, elle est ouverte. OK, cool. Ou sinon, souvent, on ne va pas toujours vendre des maisons avec des barrières. Je dis, est-ce qu'il y a comme un aménagement en arrière qui comme, empêcherait mon tech de passer? Puis genre, là, ils sont genre, non, en plus, je fais, OK, ben, laissez-moi les regarder, m'assurer qu'il n'y a rien qui bloque mon technicien. Puis là, je marche avec eux. Puis comme, OK, parfait, c'est bon pour mercredi alors. Puis là, je suis des hard. S'ils sont comme, ouais, il n'y a rien qui bloque, mais je peux donner une objection. Mais ça coûte trop cher. Mais je vais parler à ma femme. Mais ça. Ben, qu'est-ce qui arrive? Je réponds à l'objection et je reloop, je recommence, meet le lead, je recommence, create le lead et je recommence la vente. Puis après, je vais le close encore une fois plus tard. Je vais faire un close plus tard, je vais recommencer à faire un soft close. C'est pour ça que le closing, on dit que c'est un processus. Il faut utiliser tes soft close à travers la vente. Chaque fois pendant que tu finis un meet le lead, create le lead par rapport à un service ou par rapport à une coupe de service. Pas bien? Yes. En tant que tel, pour les objections, est-ce que ça revient à la même règle des 3 noms ou tant qu'il te donne des objections, c'est pas mort parce que tu peux le continuer à le sales cycle? Parce que je sais que tu as dit, quand la personne te dit non 3 fois, tu quittes la porte, la vente est pas mal terminée. Mais là, avec des arguments, tu es capable d'y répondre, tu es capable de continuer à sales cycle. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu te dis, bon, ben le gars, il fait juste me sortir des arguments parce qu'il veut pas puis il ose pas me dire non? Ou Ouais. c'est différent? Si le monde me sort 3 noms, genre assez rapidement d'affilée, genre within 5 minutes, comme 2, 3, 4 minutes, genre out, right? Mais si c'est comme 2, 3 noms à travers 25 minutes, 30 minutes, mais comme si c'est pas 3 noms à même chose. C'est pas égal à 3 noms de genre un gars qui dit non les 3 premières minutes. Est-ce que ça fait du sens? Puis, je pense que la grosse différence, il faut comprendre, c'est le rapport. Tant et aussi longtemps que genre j'ai une bonne connexion avec la personne, la personne est quand même genre, OK, ce gars-là, c'est un bon gars. Je dis non, pas non à lui, je dis non au service. C'est genre, tu sais, dis non, genre, non, mais check, il faut que je parle à ma femme, je comprends totalement ça. Plus, ça, tant que tu as des rapports dans la vente, c'est bon, mais dès que le rapport est mort, puis le gars dit genre, non, genre, il dit non parce que genre, il t'aime plus, parce que tu l'as trop agacé, ou t'es pas agacé, mais t'es trop allé lourd, t'es trop poussé, t'es devenu pushy. Puis là, la vente est morte, puis c'est là que je partirais. Vers la fin de la vente, c'est là que tu n'es plus capable de faire un 150. Mais tant que tu as du rapport, que tu as des jokes, que tu as un go avec le client, tu peux faire le 150. Le gars peut dire non 15 fois, tu peux continuer à demander pour la vente. Awesome. Je vais assumer que tu as compris, Robin. Je ne vois pas ton. OK. Avant qu'on bouge, je vais dire un truc sur le soft close. Quand tu fais tes soft close, il y a un truc qui est important, c'est de ne
pas faire comme différents niveaux de soft close. Est-ce que vous allez être là mardi? C'est très soft. Est-ce que vous êtes quelqu'un de matinée ou d'après-midi? C'est peut-être plus hard un peu parce que là, la personne, elle se dit, ben, est-ce que je veux qu'ils passent le matin ou l'après-midi, même si ça les engage en rien? Genre, demander la maison est grosse comment, c'est quand même plus hard. Il faut quand même gager si tu closes très soft. Plus ça va, dans le fond, plus tu vas closer hard à travers ton pitch parce que si tu closes hard trop vite, la personne, ce qu'il peut faire, c'est qu'elle va avoir un gros mur de résistance qui va se construire. À peu près comme l'exemple que tu as donné tantôt, Éloi. Ah non, 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 je suis pas prêt, mais moi, je fais pas le service. Là, après ça, c'est plus difficile de reloop et de revenir. Fait que c'est mieux de commencer avec des petits closes et de grimper de plus en plus vers des plus gros soft closes, vers des hard closes. Je sais pas si ça a le sens. Ouais, 100%. Donc, le 150, c'est quoi? C'est que tranquillement, pas vite, tu vas climb à travers tes soft close jusqu'à temps que tu arrives à un hard close. Si le monde dit oui, c'est soit tes soft close, ben la 150 que tu demandes pour un hard close, t'es quasiment garanti qu'ils vont dire oui. Right? C'est un peu ça le concept en vente. C'est un peu ça le concept qu'on va venir utiliser ici. OK? Parfait. Donc, hard closing. OK? Le hard close, c'est genre, c'est fini, c'est je le demande pour la vente. C'est quasiment genre, good, are we doing this, are we not doing this? OK? Donc, c'est plus risqué de faire ça super rapidement. C'est pour ça qu'on progresse avec les soft close. Puis c'est une question qui demande un commitment du client. OK? Si vous voulez que mon technicien passe le matin ou l'après-midi à votre voisin John. Right? Là, c'est genre, s'ils me disent oui, ils disent oui au service. Comparé qu'avant, s'ils me disent plus une personne matinale ou plus d'après-midi, ils disent pas oui au service, ils disent oui, c'est une personne de matinale ou d'après-midi. Right? Ils disent pas oui directement au service. Donc, c'est vraiment différent, c'est un hard close puis un soft close. Un autre hard close, parfait, je mets ça au nom à qui? Right? Je mets ça au nom à qui? John. Parfait, John. Moi, c'était Éloi. Enchanté. Right? Hard close. Sinon, mode de paiement. Est-ce qu'on paye ça par application? Non. Pas un petit erreur ici. Est-ce qu'on paye ça par application ou sinon on peut payer ça tout d'un shot? Ça revient 5% moins cher. Prendre ça par shot. Cool, parfait. Visa Mastercard. T'sais. Un autre hard close qu'on donne à la fin. Ou sinon, un close que moi j'aime des fois utiliser. On y va de l'avant avec ça? Right, juste là. Straight up, on y va de l'avant avec ça. Alright. Right, genre, quand je suis à la fin, que j'ai plus aucun close quoi dire, j'ai loop, j'ai fait un 150, 4, 5, 6 fois, j'arrive à la fin. Madame, donnez-moi un shot salé. On y va-tu de l'avant avec ça? Alright. Ça marche. Cool, puis on y va de l'avant. OK? Ouais, exemple, break eye contact. J'arrive, je regarde mon téléphone. Je regarde mon. On y va de l'avant avec ça. Là, je peux écrire. Mode de paiement, Visa, Mastercard. Je regarde pas dans les yeux, sinon ça fait de la pression. Je prends des notes par-dessus. OK? Donc, relativement simple. Hard closing, sans closing. Important à savoir. OK? Cool. Next, on va bouger assez rapidement. On est rendu au objection. OK? Les objections, je préfère le mot concern, to be honest, parce que concern, objection, c'est comme un peu pour les haters, je trouve que c'est un peu un mot négatif. Je préfère utiliser le mot des concerns. Parce que c'est juste des objections, c'est des concerns que le monde a par rapport au service ou par rapport à eux-mêmes, qu'il faut qu'ils ne sont pas capables de bouger de l'avant. Puis, dans comme on sait, les concerns, on peut donner des réponses, des solutions pour qu'ils puissent bouger de l'avant. OK? Donc, il y aura 3 sortes d'objections que vous allez recevoir. Il va y avoir les smoke screens, OK, ou les excuses qu'on appelle. Vous allez avoir vous allez recevoir des questions ou des concerns, OK? Puis 3, ce qu'on appelle des full-blown objections, OK? Vraiment, 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 vraiment important de prendre ça en note et de comprendre la différence entre un smoke screen, une question, puis une objection. Parce qu'on ne peut pas traiter ces 3-là de la même manière, OK? Il faut les traiter d'une manière différente. Ce n'est pas du tout la même chose, OK? Y a tout le monde ici qui sait la différence entre c'est quoi des smoke screens, des questions et des objections? Y a personne qui connaît ça? Jérémy, j'aimerais te voir. Smoke screen, c'est principalement au début de la vente. Fait que, au début, c'est comme si tu avais genre un écran de fumée, on peut dire. Parce que la personne, elle te connaît pas. Et genre, qu'est-ce que tu veux là? Elle est comme. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas encore eu grand-chose. Fait qu'elle a déjà ce comme truc de genre wow. Puis là, tranquillement, ce smoke screen-là, il peut s'enlever avec le temps. Quand tu lui parles, tu lui expliques, tu lui donnes du third party. Mais comme les smoke screens, ça va être des questions dans les premières minutes.
pour, admettons, genre, genre, admettons que ça fait genre 2 minutes, puis genre, c'est quoi le prix, ou j'ai pas le temps, ou des affaires de même. Fait que c'est vraiment des trucs que, comme, tu dois. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, c'est ça. C'est un smoke screen, c'est vraiment qu'au début, puis c'est un peu moins important, on pourrait dire. Fait que Ouais. t'essaies un peu de les naviguer autour, genre. Ouais, je peux sauter sur là-dessus. Genre, smoke screen, c'est quoi? Ben, c'est vraiment le mot, c'est un smoke screen. OK? C'est juste pas Ouais. vrai. C'est pas une vraie affaire. C'est juste une excuse. Il a juste pas le goût de te parler. T'as juste pas capté son intérêt. T'as juste pas captivé son besoin. Il est juste comme, ah, c'est vraiment un porte-à-porte. Qu'est-ce que tu veux? Peux-tu partir de ma porte? C'est juste ça, Ouais. un smoke screen au début. C'est tout ce qu'on reçoit au début. OK? Donc, parfait, Jérémy, j'apprécie ton input. Excellent. Puis, by the way, je sais pas si le monde me voit en ce moment. Apparemment, dans la caméra, elle a l'air d'être vraiment buggy. Je sais pas parce que beaucoup de monde m'appelle ou quoi que ce soit, mais genre, apparemment, des fois, j'ai ma caméra qui marche, ma caméra qui marche pas. Puis là, en ce moment, ça marche ou ça marche pas? On Ça dirait marche pas. pas? OK. Ben, que je suis vraiment désolé. Je sais pas c'est quoi le problème. Peut-être parce que j'ai un Samsung. Puis Samsung, ça marche pas super bien. 100% Mais Avec on bon, parle c'est correct. Peut-être qu'on s'achète quelque chose de nouveau bientôt. Mais OK, je suis vraiment désolé de devoir faire avec mon petit E. Je suis invité sur le petit E mauve que vous voyez en ce moment. Donc, vous allez faire avec ça pour l'instant. Puis, je vais inviter sinon à Julien puis à Xavier à faire plus, parler un peu plus que moi parce que c'était pas moins intéressant. Je suis super triste parce que moi, je vois ma caméra, je fais plein de mouvements avec mon body language, mais ça a l'air de servir à rien. OK? Donc, pas de stress. Donc, question, concept, c'est en quoi? C'est juste des questions. C'est disons, c'est genre, comme tu avais posé tantôt, Charles, Emmanuel, c'est des produits chimiques. Est-ce que c'est dangereux? Vraiment, juste comme du monde qui sont genre des questions. Puis comment répondre à ça? Je vais répondre comme si c'est une question bien normale. On va pas faire comme un big deal. On va juste répondre à la question bien normale. OK? Puis les objections qu'on va parler plus tard, les objections, c'est comme des full-blown affaires. Ça coûte trop cher, je vais parler à ma femme. Je peux y réfléchir. OK? Donc, smoke screen, Jasmine, Julien, Xavier, tu as d'autres vous qui veut parler. Julien, vas-y. Yes, donc, comme Eloi a dit au début, le smokescreen, très très facile, ils ne veulent juste pas là. OK? Ils vont te sortir là, la petite phrase là, qui font peur à l'enfant de 12 ans qui vend des journaux. Là. OK? Ça va être des affaires du genre, j'ai pas de problème, est-ce que tu as une carte? Ils te veulent juste pas à la porte. OK? Ça, c'est quelque chose, très souvent, là, que tu peux juste prendre, soit en riant, de ne pas le prendre très très sérieusement du tout. Là. OK? Tu fais juste, tu l'acceptes. Tu dis, est-ce que tu as une carte? Oui. Puis la raison pourquoi je suis là, des fois, là, il y en a qui portent même pas attention. Ils font juste passer directement au travers, puis à continuer après ça de dire oui, la raison justement là, pourquoi je suis là, on n'écoute même pas le smoke screen. OK? Par contre, quand tu vas voir les lois, peut-être que tu vas pouvoir avancer dans les slides. Là, par contre, si c'est quelque chose qui revient plus tard, là, c'est quelque chose que tu peux penser comme objection ou concern. Vas-y, Robin. Il y a juste un commentaire là-dessus. Le pitch à Hugo sur le document là, de préparation pour l'été, on Ouais. voit vraiment bien là, comment Hugo le fait. Je n'ai pas regardé celui à Simon, là, mais celui à Hugo, on le voit faire à plusieurs reprises. C'est est-ce qu'il veut le smoke screen, est-ce qu'il veut les objections. Si vous voulez des exemples, c'est un super bon vidéo pour regarder ça. Puis on voit très clairement que ça n'impacte aucunement la question. Puis lui, il l'écoute. On aurait dit même qu'il ne l'écoute pas. Il dit oui, il acknowledge, puis complètement il passe par-dessus, puis il continue son pitch. C'est que plus tu le rends ça comme un big deal, plus ça devient un big deal. Peut-être que le client l'a juste dit ça comme ça. Si tu le prends vraiment trop au sérieux au début, dès la première fois qu'il te le dit, peut-être que la personne va réellement avoir une raison de pouvoir le réutiliser plus tard pour vraiment te faire partir de la maison, tu vois. Donc, plus tu es en mode, ah, c'est pas si grave que ça, allez, on passe à autre chose, plus le client aussi va se dire, OK, c'est pas si grave que ça. Ouais, genre. Parce que moi, comme par exemple, devant ma carte, ouais, absolument, je ne l'ai pas sur moi. En ce moment, raison qu'on est ici, parce qu'on fait ça super, super pas cher. Qu'est-ce que je fais? Je le retourne dans le Sun Cycle, je retourne dans Create a Need, Meet the Need. That's simple. C'est pas un big deal. Je pense que faire un big deal avec. Je suis comme, OK, ouais, non, je suis pas là pour ça. Je veux ça moins cher. Puis genre, à chaque fois, ma réponse à chacune des smoke screens, c'est comme quasiment tout le temps, on peut juste ça pas cher. Mon but au début, c'est qu'il me demande le prix, puis de commencer à dame. Genre, pas mal la même réponse que j'aurai à chaque fois, c'est être en accord, right? Ouais, absolument. Je réponds super rapidement, je n'ai pas sur moi. On n'est pas là pour les grosses infestations, rien pour ça. Quand on est chez John, on commence à avoir une petite fourmi brune. Quand on commence à marquer ça 2-3 tours de la maison, Ace. Ça veut dire quoi, Ace? Ace, c'est revenir dans le Create Need, Meet Need. Puis le Ace, pour moi, c'est comme un peu comme un deck, OK? C'est votre Ace, c'est comme l'affaire la plus forte que vous avez, c'est comme votre Joker. Retourner dans Meet the Need, Create the Need, c'est votre
l'affaire la plus forte que vous pouvez dire dans le moment, l'affaire la plus intéressante que vous pouvez dire, c'est juste de tout de suite revenir in the heat of things puis de rentrer dans le create need, dans le meet need. OK? Si vous aurez vu mes mouvements de main, vous aurez compris que je faisais comme des gros mouvements de main pour vraiment rentrer dans le ace, mais vous ne voyez pas ça en ce moment, donc c'est un peu triste. Bienvenue de retour, Sfax. Donc, pour revenir au smoke screen, si la personne me dit une deuxième fois, la personne me dit je suis super occupé, encore une fois, je vais OK, parfait, je vais être super rapide, je continue mon pitch. S'il me dit une deuxième fois, là, je vais prendre ça un peu plus au sérieux, je veux pas. OK? Si vous avez l'air super occupé, ce serait préférable que je repasse en soirée. T'sais, surtout si moi, je suis en train de souper, je suis vraiment occupé, whatever, je pense rapidement. Si me dit une deuxième fois, je suis OK, parfait, pas trop dérangé, serait-tu mieux que je repasse en soirée? Je vais quand même rester respectable avec le monde, pas les ignorer non plus. Donc, je reste respectable, puis je vais peut-être revenir en soirée, peut-être revenir un lendemain. Soit quand je le demande, ils me disent, oh non, c'est correct, tu peux continuer. Littéralement, parce que genre, des fois, c'est encore une fois, je suis un smoke screen. Si je dis que j'ai pas de problème, je vais passer un peu plus de temps par-dessus. Donc, on peut un peu lire qu'est-ce qui est écrit ici. Je dis, ouais, c'est exactement pourquoi on est ici. Personne ne voit de genre gigantesque fourmi, gigantesque infestation, rien comme ça. Puis là, je vais poser une question à la place. Est-ce que vous êtes familier avec la fourmi charpentière, en fait? Oh ouais, non, je ne connais pas tout ça. En fait, c'est vraiment ça que John a commencé à remarquer. Qu'est-ce que je fais? Ace, je retourne dans le pitch de vente. OK? C'est un DIY. Il m'a mentionné que je traite ça lui-même. J'ai passé à côté la première fois parce que tout le monde traite les fourmis eux-mêmes, tu es obligé. Puis il me repose une deuxième fois. Je dis, ouais, exactement ce qu'on vient voir chez John. On viendra juste ajouter ce qu'il faisait en ce moment pour l'aider à traiter un peu ce qu'il y avait. Ici, tu utilises plus les produits liquides ou la poudre? Ah, je plutôt les liquides. Là, qu'est-ce que je fais? Encore une fois, je vais retourner dans Create Need, Meet Need. Je vais parler plutôt de genre traiter la surface contre traiter la source. Donc, je ne vais pas expliquer maintenant qu'est-ce que je dis exactement, puis aller voir les pitches d'autres personnes, puis comprendre un peu qu'est-ce qui arrive. C'est un peu comment le framework que j'utilise. Donc, vraiment, je vais toujours être en accord avec le monde. Quand il bring up une deuxième fois, je vais poser une question pour vraiment acknowledge qu'est-ce qu'il vient de dire. Juste, je retourne dans mon pitch, refaire un autre ace. OK? Fantastique. Donc, maintenant, plutôt des vraies affaires, ce serait des concerns ou des questions. Puis, sur les questions que vous allez savoir à travers votre pitch, il y a ça du genre, est-ce que c'est un contrat? Est-ce que c'est des produits dangereux? Pourquoi est-ce que tu viens en hiver? Est-ce que je dois faire ça chaque année? Right? Ça, c'est juste des questions. Même s'ils disent, oh my God, pourquoi est-ce que tu viens en hiver? Qu'est-ce que tu fais en hiver? Juste, relationne-les-le, juste des questions, réponds comme si c'était une question. Oh my God, c'est un contrat, moi, je fais absolument aucun contrat. Si tu réagis d'une manière out of proportion, comme le client fait, ben là, tu donnes pouvoir à son concerne. Donc, tu vas juste garder ça calme. Moi, ma phrase préférée, si tu veux essayer un temps, moi, quelqu'un me demande si c'est un contrat. Ouais, ton engagement d'1 an. Puis à chaque fois, c'est quoi mon ACE? Je vais parler de la garantie. Ouais, ton engagement d'1 an, l'officiel, c'est garanti. Donc, tu vas les affaires entre nos visites. Ça va être garanti, vous êtes garanti qu'on repasse chez vous. Si vous voyez des fourmis entre-temps, vous pouvez appeler autant de fois que vous voulez, on va revenir chez vous. Right? Ça, c'est mon ACE. Ça, c'est pas mal mon ACE pour genre chacun des conseils qu'ils vont avoir. Si c'est des produits dangereux, comme tu as pensé tantôt, Charles, j'espère qu'il y avait une très bonne réponse à ça. Moi, je vais toucher vraiment simple. Non, c'est pas dangereux. On s'occupe des garderies et des SPCA. That's it. Right? S'il me le pose une deuxième fois, là, je vais comme aller plus en détail. Non, pas du tout. Nos produits, nanana, un peu comme Jasmine l'a fait, avec plus de détails, pour vraiment comme leur rendre. C'est pas une deuxième fois parce qu'ils ont encore de concert. Ils ne sont vraiment pas sûrs de leur affaire. T'sais. Donc, on va leur dire une deuxième fois. Mais la première fois qu'ils me posent, j'ai une simple réponse. Non, pas dangereux, on traite les spéciaux avec ça, les garderies, vraiment aucun trouble. Ah, OK, cool. S'ils sont vraiment inquiétés parce qu'ils ont un chien, là, il me dit une deuxième. Oh, mais là, c'est dangereux, j'aime pas trop ça. Là, je vais répondre une deuxième fois, puis je vais donner de plus grosses explications par rapport à ça. OK? Pourquoi faire la visite en hiver? Ben, l'hiver, en fait, c'est une des plus importantes. ACE, explique qu'est-ce qu'on fait en hiver. C'est pour là. Je vais forcément faire une application. Ouais, je peux comprendre. Que vous savez, c'est pas de la magie qu'on vient faire, c'est du contrat parasitaire. Je fais une petite joke. Là, qu'est-ce que je fais? ACE, je parle de la garantie, puis je parle comment c'est important de faire un traitement à chaque saison. OK? Je garde ça super simple. Puis je dois faire ça chaque année. Ouais, c'est notre but. On s'assure que l'activité ne se revienne pas. Réponds à la question. Keep it simple. OK? Donc, vraiment, le framework, on répond comme si c'est une question normale. Donc, on donne une réponse. Puis, on fait juste ACE. On revient dans le cycle d'avant. OK? Donc, comme vous imaginez, à chaque objection, on répond à l'objection rapidement. Puis, on peut juste revenir dans le cycle d'avant.
je connais dans de vente. C'est tout le temps ça, le framework. On répond rapidement. We don't make it a big deal. On ne donne pas du pouvoir à leur objection, à leur concerne. Puis je peux revenir un petit d'avant. Maintenant, comme je disais, s'ils demandent une deuxième fois, je dis, pourquoi tu viens en hiver? Genre, non, moi, je veux pas que tu viennes en hiver. Genre, c'est impossible que tu viennes ici en décembre. OK, ben là, je vais prendre plus mon temps. Je vais vraiment m'assurer de l'expliquer comment les visites marchent, puis pourquoi c'est important de venir en hiver. Puis vraiment plus donner des détails par rapport à ça. Même chose pour c'est une question de contrat, c'est une question côté des produits, etc. C'est là que je vais donner plus d'informations par rapport à ça. OK? Xavier, j'aimerais bien que tu parles de la prochaine slide côté vraiment des full-blown objections. Ouais, 100% dans le fond. Comme on a dit, là, quand il y a des objections, quand c'est vraiment quelque chose qui les tracasse, il faut prendre le temps de comme briser cette objection-là avec lui, puis briser cet inconfort, que ce soit, mettons, le produit chimique, le fait que sa femme soit pas là. La plus dure à résoudre, c'est vraiment la question de la femme, parce qu'il y en a que c'est genre, tant que leur femme n'est pas là, ils ne prendront pas de décision. Des fois, des choses que tu peux pas résoudre, mettons la femme, mais il y a des bons moyens de contourner ça, puis dans la majorité des cas, ça marche. Fait que, par exemple, l'exemple qu'on a mis là, c'est ah, ben, je veux parler à ma femme. Puis là, tu dis ah, ouais, cool. Est-ce qu'elle est là en ce moment? À ce moment-là, s'il dit oui, ben, tu fais juste dire ah, cool. Ben, est-ce que vous pouvez la faire venir ici ou juste est-ce que je peux aller la voir? Puis là, tu vas y parler avec les deux. Puis c'est super facile de vendre quand tu parles aux deux. Si à ce moment-là, elle dit non, tu as juste dire pas de stress. Moi, c'est la même chose avec ma blonde. Là, on s'entend que je ne veux pas prendre des décisions à deux. C'est un couple, ça se ferait à deux. Fait que là, tu te mets tout de suite sur la même longueur d'onde que cette personne-là. Puis tu peux rembarquer dans le service après ça. Je peux parler de les autres. Ouais. Donc, côté Fab, on va expliquer. Mais genre, au début, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On genre, keep it simple. Le gars me dit, je vais parler à ma femme, je traite ça comme un smoke screen, littéralement. OK, cool. Est-ce qu'elle est là en ce moment? Oui, parfois, écoute, je vais la parler rapidement. On va les parler ensemble rapidement. Bon, c'est une bonne idée. Non, écoute, pas de stress. Moi, genre, même ça avec ma blonde. Je continue ces genres d'affaires-là d'ici en deux. Je respecte beaucoup ça. Vraiment, ce que les voisins commencent à remarquer en ce moment, genre, non, make it a big deal, je reviens à l'avant. OK? Simple de même. Maintenant, s'ils me le posent une deuxième fois ou une troisième fois, là, je donnerai une réponse différente. Puis là, je vais vraiment prendre leur objection au sérieux. OK? Laissez-moi y penser. C'est quand même dire, je vais réfléchir. Je dis, même chose, right? Qu'est-ce qu'on fait? On va être en accord. Je vais répondre. Puis un peu comme, non, make it a big deal. Puis je continue dans le cycle de la vente. Ouais, moi, je fais de la manière. J'aime bien prendre mon temps pour réfléchir à ce genre d'affaires-là. Pour le voisin que John, lui, ce qu'il aimait vraiment beaucoup, c'est qu'on faisait, là, je parle d'une nouvelle affaire qu'on n'avait pas parlé avant. On va faire en fait les souris en même temps. Ça, c'est inclus gratuitement dans le service. Tous les trous, craques, crevasses de la maison, je reviens dans le cycle de la vente. Je reviens dans le trade lead, je vais faire un ace, comme j'appelle. Si ça coûte trop cher, vraiment, ton affaire, ça coûte bien trop cher. Moi, je peux comprendre. Tu sais, qu'en ce moment, on sauve beaucoup d'argent avec le monde parce qu'on fait des prix de groupe. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être toujours moins cher que si vous les appeliez. Ce que vous avez dit, John aimait beaucoup, c'était que je vais juste revenir dans le cycle de la vente. Je vais juste revenir un ace. Okay? Donc, je ne prends pas trop au sérieux. Je ne vais pas les ignorer. Okay? Je acknowledge ce qu'ils disent. Je vais répondre à ce qu'ils disent. Puis après, je vais continuer dans le cycle de la vente. Puis après, je vais reclose. Puis des fois, le monde va juste comme pas le mentionner parce que c'est juste un smoke screen. Okay? C'est vraiment juste ça, c'est un smoke screen. Ils ont plus de pour du service. C'est rendu plus intéressant pour eux. Je vais reclose. Important, par exemple, tu ne peux pas juste close une personne over and over and over and over again. Si tu es pour avoir un nouveau close, pour refaire un hard close, refaire un soft close, il faut que tu aies donné de la nouvelle information à la personne parce que le monde va seulement faire une nouvelle décision si on a de la nouvelle information. C'est pour ça qu'on fait notre pitch, on garde beaucoup d'affaires de côté, comme la garantie, comme la filtration, comme les applications liquides, comme vraiment, genre, ça peut être le dewebbing, ça peut être n'importe quoi, la granulation, les appâts verts qu'on vient mettre, on garde ça en arrière. Julien? Yes, moi je ferais juste un petit retour sur ce que Xavier a dit un peu plus tôt, puis sur aussi le Sales Superstar. L'objection, c'est un excellent moment pour utiliser le rapport puis la connexion que tu as avec le client puis les gens du quartier. C'est beaucoup, beaucoup plus difficile à un client de dire non à un ami qu'à quelqu'un qui ne te connaît pas. Fait que quand tu es à un moment où est-ce que la personne te dit ben, je vais en parler à mon conjoint, ma conjointe, c'est quand puis tu dis une phrase qui peut relate puis dire ah ben, tu sais, moi je fais exactement la même chose, ça fait pas longtemps qu'on se connaît non plus, puis je comprends, ben, tu es capable d'être beaucoup plus proche avec cette personne-là.
Puis justement, ils vont baisser la garde. C'est là que tu peux revenir avec justement un ace encore plus fort. Puis tu sais, honnêtement, il y a même des fois aussi où est-ce que tu vas pouvoir le dire, tu sais, ça coûte trop cher, tu vas pouvoir être direct avec la personne, tu sais, oui, y a-t-il quelque chose que je peux faire pour que ce soit plus facile? Plus tu as de rapport, plus les objections qui vont être vers toi vont être plus faciles à dealer avec le client. 100% d'accord avec ce. T'avais-tu quoi, exemple? Des fois, genre, tu peux pas faire ça avec n'importe qui, mais des fois, c'est arrivé que tu peux dire, Cédric, ben, en fait, ça peut arriver quand tu es super proche d'un client, que tu peux demander ce que je faisais avec Cédric l'an dernier, c'est que, mettons, c'est un gars, puis c'est lui qui clairement s'occupe des bébés, tu peux dire, tu sais, en gars, là, genre, as-tu vraiment besoin de ta femme pour, genre, décider si tu veux traiter les fourmis? Quand tu es rendu super proche, tu peux lui demander, des fois, il est comme, bon, j'avoue, non, fait que là, il dit, bon, c'est correct, on va le faire. Ou des fois, il va dire, ben, finalement, c'est que c'est trop cher. Et que tu peux être juste vraiment plus honnête quand tu as du bon rapport avec les gens. Mais c'est pas ça avec Yes. n'importe qui, il faut que tu aies un bon report par contre. C'est bon. Ouais. Genre, C'est ça que la bonne Ça, personne. ça marche avec les bonhommes aussi. Ça peut être Je peux dire ça. ok? Quand tu dis ça, il va faire wow. Mais ça, c'est vraiment comme la première fois qu'il le bring up. Puis, je veux dire, moi, personnellement, c'est pas ça que j'aime de ça. Je garde ça vraiment simple. Je traite ça un peu comme un smoke screen. Là, s'il me le dit une deuxième fois, OK? Puis, ils sont genre, ouais, je veux. Non, mais comme je t'ai dit, je veux parler à ma femme. Ou comme je t'ai dit, ben, je veux vraiment que je pense à ça. Comme je t'ai dit, ben, ça coûte vraiment juste trop cher pour moi. Ben là, je vais vraiment prendre ça encore une fois au sérieux. Première fois, je fais quelque chose, garde ça simple, agree, acknowledge, move on. Right? Agree, acknowledge, move on, agree, acknowledge, move on. Ou ACE, c'est le mot que j'aime le plus utiliser moi. La deuxième fois que quelque chose est brought on, que ce soit un smoke screen, que ce soit une objection, que ce soit un concern, il faut une plus grosse explication, il faut trouver, surtout les objections, il faut trouver une solution. Le gars veut parler à sa femme, il faut trouver une solution par rapport à ça. C'est là que Xavier, j'utiliserais ta phrase où tu es genre, moi, il vaut monsieur, genre. Moi, personnellement, je n'utilise pas celle-là. Il faut quand même du stack pour être la bonne personne. Je l'ai jamais utilisé. Mais je sais que Hugo l'utilisait assez souvent, puis il était assez ballsy, puis ça marchait pour lui. OK? Donc, vraiment le faire pour recevoir une objection une deuxième fois. Être en accord, vous allez répondre. Donc, vraiment, je suis comme, ouais, que je peux totalement comprendre ça. Comme moi, je suis de la même manière que j'ai mentionné. Établir, puis là, vraiment, ce que vous allez faire, c'est juste comprendre si la personne veut vraiment le service ou non. La fin de la journée, si moi, ils veulent y réfléchir, pensent que ça coûte trop cher, ils veulent parler à leur femme, c'est qu'ils ne savent pas vraiment si c'est quelque chose qu'ils veulent faire ou non. S'ils savaient, for a fact, que c'était comme une affaire qu'ils voulaient, qu'il fallait le faire chez eux, qu'ils devaient le faire, ben genre, ils ne diraient pas qu'ils doivent réfléchir, ils ne diraient pas que ça coûte trop cher, puis sûrement qu'ils ne diraient pas qu'ils devaient parler à sa femme, parce qu'ils savaient que c'est une bonne affaire, puis c'est capable de convaincre sa femme de faire, ou son homme, right? Genre, je dis femme, mais c'est autant homme que femme. Statistiquement parlant, des fois, c'est un peu plus les femmes, évidemment. Les hommes qui vont devoir. Oui. Contraire, excuse-moi. Ça serait le contraire, c'est les femmes qui devraient parler aux hommes. Mais les hommes, souvent, vont le sortir juste comme littéralement en last hope ou en smoke screen. OK? Donc, donner un peu un exemple, c'est vraiment genre, on va établir si ça, c'est une bonne idée. Moi, c'est quelque chose que j'avais demandé. Si vous regardez Pitch à Ego, c'est quelque chose que je vais faire aussi beaucoup. Donc, il y a beaucoup de succès avec ça. Il arrive à la fin, tout ce qu'il va demander. Ici, ça fait du sens de faire le service? Genre, pris de côté, est-ce que ça fait du sens de faire le service? Ouais, ça fait beaucoup de sens. Comme, plus ils vont donner la vraie raison pourquoi ils ne veulent pas faire le service. Ou ils vont dire, ouais, ça fait vraiment beaucoup de sens, mais comme, vraiment, il faut que j'y réfléchisse. Ou ils vont dire, ouais, mais je pense pas vraiment que j'ai besoin de faire ça. Ou ouais, mais j'ai jamais vu de fourmis dans la maison. Ou ouais, mais je vois seulement 2-3 fourmis au printemps dans la maison. Ah! Ben là, je donnerai une vraie réponse. Mais s'il me dit genre, ben, tu sais, je veux vraiment que je parle à ma femme, mais je sais pas vraiment que j'y réfléchisse, ben là, que je vais faire, je vais poser une question qui est plus comme un no-brainer. Parce que je suis capable de faire ça comme rendre ça un no-brainer. Est-ce que ça. Puis, genre, est-ce que je suis capable de faciliter une décision? Je suis capable de faire ça comme un no-brainer. Est-ce que je suis capable de prendre une décision aujourd'hui? Puis il dit non, impossible, tu peux faire le meilleur deal au monde, prendre pas une décision, fine, genre, ben comme no deal, ça marcherait pas. S'il dit, ben écoute, tu te rends ça comme un no-brainer peut-être, ben là, je peux venir peut-être value add, donner des parties services plus gratuits, baisser le prix, faire un spécial deal pour lui. C'est un peu comme ça que je générerais ces objections-là. Mais typiquement, vous avez demandé est-ce qu'il fait du sens de faire le service ici? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Non. Ça fait pas de sens. Je pense pas que j'ai pas de souris dans la maison, je ne pas dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Ouais, ça, je peux comprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On ace, puis on revient dans le loop. On revient créer le lead, remettre le lead, puis réexpliquer ça. OK?
Donc, vraiment important de s'attendre dans ce genre d'objection-là. C'est ça qui vont venir. C'est normal d'aller à travers le 105 euros 3, 4, 5 fois. Vraiment standard. OK? Donc, je vais lire un peu ici à quoi ça ressemble. Mais genre, quelqu'un dit, je vais y passer la deuxième fois. Je dis, aucune fois. Donc, lui, absolument, là, je l'ai débouché. Donc, mon pitch n'est pas autant bon, OK? Excusez-moi pour ça. Comme j'ai dit, je suis ici parce qu'on peut dire le restant du voisin. Ça, on peut toujours nous contacter à tout moment pour faire des solutions. Devenir un peu plus dispendieux, comme il l'appelait ici, c'est Insight Québec. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Mon camion va être là lundi, donc je fais ça juste vraiment moins cher. OK? Si je ne me trompe pas, ici, ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. OK, c'est quoi vous aimez à propos du service? Ben, vraiment, ce que j'aime, c'est l'application liquide. Vraiment, j'aime ça. OK, parfait. Si on va faire ça comme un no-brainer, faire un bon deal, est-ce que vous serez capable de prendre une décision aujourd'hui? Ben, ouais, c'est quand un bon deal, peut-être que je suis capable de faire une transaction aujourd'hui. OK. Si je serais capable de faire ça à 200 OK, vous enlevez 25 gardez en ça, moi et vous, pas de ça au restant du voisin. Là, je peux faire avec mon boss, mais si je serais capable d'enlever 25 puis en même temps, je vous fais l'application liquide, la granulation, perle d'araignée, perle de fourmis, protéger la fourmi charpentière, c'est ça qui a fait à la maison, le faire l'intérieur et l'extérieur et garantir le tout à travers les 4 saisons. Vas-tu lancer faire ça? Si tu es capable de faire ça, à 200, je le fais. Alright, parfait. C'est quoi, monsieur? Je vais parler à mon boss après. Je vais essayer je devrais être capable de faire ça. Faites ça pour mercredi, c'est parfait. Boom, close the deal. OK? Bien? Je sais pas si vous avez remarqué, quand Eloi il a dit, il a commencé à réénumérer tout ce qu'il a dit. Ça, même s'il ne rajoute pas de la valeur en tant que tel, il n'a même pas encore rajouté de la valeur, mais juste le fait de répéter tout ce qu'il a dit. Donc, l'application liquide, le de-webbing, la granulation, la garantie. Puis en plus, tu baisses le prix, ça donne un excellent sentiment que tu as ton bang for the bucks. Là. Ça te donne beaucoup. Là. Ouais. C'est une technique qu'on appelle la balance. Donc, chaque fois que je donne le prix, je vais aussi expliquer en même temps qu'est-ce qu'on offre pour le prix. Parce que sinon, il y a juste le prix pour qu'est-ce qui se rappelle. Puis moi, ça ne rappelle pas beaucoup d'affaires. Mais c'est en train qu'on donne le prix, de rappeler au monde exactement qu'est-ce qu'on offre. Jasmine? Ouais, il faut quand même que tu sois capable de le faire d'une façon smart. Si tu le fais trop tôt dans la vente, la personne va juste penser que ben t'aurais pu le faire pour ce prix-là, puis t'as essayé de me scam en le faisant pour plus cher. Il faut quand même que tu le fasses comme à un certain moment de la vente, puis d'une certaine manière. Idéalement, si t'es capable de justifier aussi ton rabais, comme encore mieux. Mais ouais, il faut pas juste que ça sonne comme si ouais, ben je peux te le faire pour moins cher, juste comme ça, tu vois ce que je veux dire. Genre, faut vraiment que tu aies comme développé un certain lien sur un certain moment dans la vente, ou est-ce que c'est comme rendu justifié de faire un rabais comme ça aussi? Ouais. Genre, évidemment, genre, je fais pas ça. Je fais ça comme après mon last ditch effort. Ça fait 25 minutes que je parle avec cette personne-là. Puis comme, regardez, monsieur. Puis je dis, puis c'est important de dire, c'est que, comme Jasmine l'a dit, c'est super important de justifier pourquoi tu descends le prix. Parce que tu fais une price drop, j'enlève 25 mais le gars est comme, bon, t'as arrêté de m'enlever 25 depuis le début. Tu essaies de me scammer, right? Donc, qu'est-ce que je fais tout le temps? Je donne des raisons. Soit j'enlève une partie du service, soit je dis, monsieur, on va juste traiter. L'important pour vous, j'ai bien compris, c'était vraiment juste le contour de la maison. Pas besoin de traiter comme tout le terrain au complet. Non. Parfait. Je vais faire le contour de la maison, une partie du terrain, les quelques nids ici qu'on a, toutes les araignées, le contour de la maison, la granulation qui va être là, le cafétrage en même temps, l'intérieur et l'extérieur. Je ne vais pas faire tout ce qui est à fin fond du boisé. Vraiment que c'est important pour vous. Si je suis capable de faire ça, je devrais être capable d'arranger avec mon boss pour enlever un 25 par application. Si je suis capable de faire ça, ça fait du sens pour vous de faire ça la semaine prochaine? Si on de faire ça, oui. Parfait, monsieur, je vais m'arranger avec mon boss pour faire ça. C'est ça pour mercredi. Fantastique. Bam. Close the deal. Ou sinon, un que j'avais utilisé, on vous avait des pricing sheets durant l'été. Par exemple, c'est quoi le carré de la maison ici, qui est 2000 pieds carrés. 2000 pieds carrés, ça égale à 239 par application. Ben, tu peux être comme, ben, regardez, monsieur, je suis capable de vous faufiler, en fait, puis de vous baisser à seulement 1500 pieds carrés, là. Puis faire ça un peu moins cher. Tu sais, ça va prendre un peu de magie de mon côté avec mon boss, mais je suis capable de faire ça, de vous faufiler à un pied carré plus petit. Peux-tu danses à faire ça pour mercredi? Si tu capable de faire ça à ce prix-là, je le ferai. Alright. Parfait, on y va avec ça. T'sais. Ça, c'est comme mon last ditch effort. C'est mon last close que je vais utiliser avec le monde. Ben, un de mes last, j'ai toujours d'autres clauses que je peux utiliser à la fin, mais c'est un de mes clauses que j'ai utilisé à la fin si le monde n'est toujours pas agree avec moi. OK? Encore une fois, pas trop parler de ça, pas nécessaire, mais encore une fois, c'est un loop
create a need, meet a need, close, objection, ace, on vient create a need, meet a need. Ils disent non. On close, ils disent encore non, donne l'objection, on répond à l'objection, on recommence. Tu peux le faire plusieurs fois, tant est-ce que le temps que tu as du rapport à travers la vente. Et j'ai pas mal fini la présentation, exactement 1 heure, donc je suis quand même fier de moi. Absolument, j'ai tendance à aller un peu longue. Je sais que c'était un peu moins interactif, donc j'espère que c'était pas boring. Puis même si c'est pas ma caméra, je suis un peu plate pour vous, j'imagine. Donc, je suis m'arranger au prochain call, avoir une caméra. C'est la prochaine fois qu'on se voit, ça va être le 30. Si vous êtes capable de me voir en personne, je suis un peu plus intéressant. Jasmine? Non, j'ai mis ce clic. Mais tant qu'à être, je veux juste dire, pour rebondir sur ce que tu as dit tantôt, là, de quand tu dis Ah, si c'est bon pour vous, avec le rabais, est-ce qu'on fait ça? Toujours attendre que le client dise oui avant de comme, confirmer. Parce que des fois, ils sont comme Ouais, je sais pas, puis là, tu peux comme rebondir sur une objection. Mais ouais, juste s'assurer que le client dit oui ou qu'il tire la main avant de comme partir faire un boss call, comme on appelle. Ouais, donc tout le temps, c'est comme moi, c'est tout le temps. Je sais pas si je suis capable de le faire, mais si jamais je serais capable de faire X, Y, Z, est-ce que vous le ferez pour mercredi? Ben, dans ton boss, t'es capable, puis je vais regarder après. Ben, genre, je ne pas trop déranger, super occupé. Tu sais, laisse-moi savoir. Si je suis capable de le faire à ce prix-là, est-ce que vous le ferez pour mercredi? C'est quoi? Ouais. OK, parfait. Des fois, je fais un fake, j'appelle Jasmine, j'appelle Julien, puis je fais un fake call, j'appelle n'importe qui, puis tu sais, t'es capable d'avoir le prix. Ou, je fais comme, tu sais quoi, je vais m'arranger avec mon boss après, il me laisse faire ça une fois par mois habituellement, ou une fois par semaine habituellement. OK, je vais m'arranger avec lui en soirée. Parfait, mercredi. Rappelez-moi, c'est quoi notre famille ici? Jonathan, wow, très bon nom de famille. Puis moi, Jonathan, comment on fait pour avoir une aussi belle maison à votre âge? Ou comment on fait pour avoir une aussi belle maison? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Le right? Dès que je recommence, dès que je finis la vente, j'écris encore un peu le rapport, un peu de questions par rapport à ça. Mais ça, c'est pour une autre conversation, comment on remplit les freebies dans l'espace comblé. Ouais. Donc, à part de ça, je suis curieux, vous avez sûrement plein de questions par rapport à comment ça marche, le cycle de la vente. Si vous êtes vraiment pressé à partir, écoute, je vous invite à y aller. Il n'y a vraiment pas de stress. Je vais rester quelques autres minutes pour répondre aux questions. Mais je suis certain qu'il y a du monde ici qui a des questions, donc soyez pas shy. Posez vos questions. Oh, Robin qui a un pitch practice. I love it. Sinon, pour ceux qui partent, ben, merci d'être venus. Puis à la semaine prochaine. Ben, en fait, dimanche, ceux qui viennent. Puis bonne soirée. Ouais, ben écoute, bonne soirée à tout le monde. Je vois qu'il y a Robin qui veut faire un pitch practice 15-20 minutes après la fin du call, donc c'est maintenant. Donc, on a Jérémy, on a Robin. Tout le monde qui sont intéressés par ça? Vas-y, Charlem. Yes, ben moi je serais down pour le pitch practice. Puis j'avais une question aussi. Oui, Par rapport, là tu parlais tantôt de la grosseur des maisons. Là, on aura-tu une charte, admettons, pour la grosseur des maisons et tout, pour se gager selon le prix? Comme ça, on aura plus à savoir exactement les prix à choisir selon les maisons quand tu es devant un client. Là. Ouais, dans le fond, tu auras accès à des petites photos pour regarder la grandeur de la maison puis comparer. Non, je te laisse. Tu auras une photo dans la personne, c'est quoi leur pied carré, puis on va te le dire. Tu auras une charte, et puis tu auras écrit genre 2000 pieds carrés, c'est ce prix-là, 1500, c'est ce prix-là, 1000 pieds carrés, c'est ce prix-là, en dessous de 1000 pieds carrés, c'est ce prix-là. Donc, je vois que Xavier montre une petite photo, c'est un peu flou. Xavier, je t'invite à prendre une photo puis l'envoyer dans le groupe chat pour que le monde voit un peu quoi ça ressemble. Fantastique. Ben, on a Charles qui veut faire un pitch practice, on a Jérémy. C'est d'autres monde qui veulent rester, puis soit les regarder, voir un peu à quoi ça ressemble, puis grimper un peu l'expérience, Jérémy aussi, ou juste partir, ou juste rester puis participer. Will? Bon, ben, je vais écouter un peu, puis d'après moi, je vais faire un speed practice aussi, là. Alright. Tatiana, tu veux-tu rester, participer, voir un peu à quoi ça ressemble? Ouais, j'ai écouté. OK, fantastique. Alright, ben écoute, Xavier, es-tu down de rester et un peu donner du feedback aux gars? Ouais, je vais rester avec Julien, on s'occupe de ça. No worries. OK, fantastique, moi, faut que j'y aille. Donc, écoute, je suis content que toi sois venu. Beaucoup de hits. Tatiana, je suis content que tu sois venu aussi. Je sais que c'est beaucoup d'informations pour toi en ce moment. Tu te dis, mais c'est quoi cette affaire-là? On n'avait pas encore eu notre post-training call. Donc, on se fera ça, puis tu auras la chance après de commencer à apprendre. Mais j'espère que tu prends un peu des notes. Puis, je peux te savoir, rapidement, Robin, Will, c'est quoi vos affaires que vous avez le plus appris aujourd'hui? Ben, vas-y, Will, vas-y. pardon. De vraiment gérer les objections, ça serait le truc que j'ai pris de plus de notes.
Ok, sur les objections. Ouais. Robin? Ben, c'est sûr qu'avec la pratique, tout ce qui était Cell Cycle, j'avais déjà eu à en faire. Mais pas, je te dirais pas autant intense. Tu sais, tout ce qui est le soft close, j'avais déjà une idée pour ça. Mais pour tous les différents types d'objections, ben, j'avais pas comme le lead de savoir sur tel type, qu'est-ce que je faisais, comment je répondais, etc. Puis, tu sais, première fois, deuxième fois, qu'il faut changer un peu la réponse, etc. Puis, c'est surtout, moi, quand je faisais window cleaning, auto cleaning, tu sais, c'était un non, alright, je continue. Deux non, je vois que la personne s'en va un peu plus, tu sais, sur un. Genre, c'est un peu mort. Fait que c'est pas que j'abandonne la vente, mais dans le sens que je donne plus autant de mien. Puis si elle me donnait un troisième non, ben c'était dead. Ouais. Mais ben, là, j'en apprends beaucoup. Puis surtout une affaire de. Je vais être capable de plus répondre, de continuer ça cycle plus longtemps. Love it, man. Love to hear it. Je suis content que c'est du bon training qui est pratique. Donc, j'espère que vous avez pris des notes. Puis aussi, le call va être recordé pour voir, pour revoir une autre journée. Donc, ça va être sur le Notion page encore. J'espère, Charles-Emmanuel, tu as accès au Notion page. Yes, je l'ai justement devant moi là, en ce moment. Alright, fantastique. Je vais upload le call de pas longtemps sur ça. Donc, je souhaite une belle journée à tout le monde. En belle soirée. Puis, pas d'entre vous, je vois le 30. Je sais que Jérémy ne va pas être là, peut-être là non plus. Mais on se fera ça aussi en mi-avril avant début d'été. À Montréal. Ça va? Passez une belle journée. Salut, Bye. merci. Ciao. Bye. All right. Bon, Jess, est-ce que tu voulais